L'histoire de la peinture, c'est une histoire de toujours, puisque il y avait une ambiance familiale autour du dessin, de la peinture. Ça a été un goût dès le départ sur les arts graphiques, les beaux-arts d'une manière générale. Mon cursus n'était pas spécialement artistique. Je suis passé de ce point de vue par des cours d'ateliers privés, puis des cours je dirais, aux beaux-arts, mais en cours du soir, au-delà de mes études. Même si la question s'est posée, ça n'a pas été le contenu de ma carrière. Mais c'est quand même un sujet, la peinture, le dessin, qui restait permanent dans mon existence, avec une ambition, c'était d'en faire une activité pleine et entière, et de pouvoir me consacrer pleinement, mais ce qui a toujours été le cas dans ma vie, au dessin, à la peinture, aux arts graphiques d'une manière générale. Les techniques, puisqu'il y a plusieurs techniques, à la base, c'est d'abord le dessin, qui se fait selon les séries que même on peut voir ici, c'est le crayon, puis après on rehausse d'encre de Chine, ou pour ce qui était je dirais de mes techniques de prédilection, l'huile correspondait aux techniques essentiellement utilisées les premières années. Et puis est venu l'acrylique, c'est arrivé sur le marché, ça s'est bien développé, et avec des possibilités de couleurs et de nuances qui aujourd'hui sont très intéressantes, de retardeurs qu'on peut utiliser comme des techniques à l'huile, et ça a cet avantage-là. Et aujourd'hui, essentiellement, je ne travaille que à l'acrylique, avec, on va dire, une approche, une technique qui relève de l'utilisation de l'huile. De mon point de vue, une œuvre d'art doit accrocher l'œil. Je dirais que le premier rapport à une œuvre d'art, c'est d'abord un rapport esthétique, et c'est cette ambition que j'ai, moi, assez naturellement dans tout ce que je peux faire. Ça veut dire qu'il y a une culture derrière de recherche de composition, de recherche de dessin, de maîtrise des techniques qui permettent de représenter les choses. Je suis figuratif, je suis dans le réalisme, c'est l'humain, la représentation humaine qui est au cœur de ça. Donc l'intitulé de cette exposition Surface notamment, c'était de notre point de vue la surface des choses, la surface de l'eau, c'est un bon prétexte, mais c'est aussi les faciès. Moi je représente beaucoup des personnages. On peut le voir d'ailleurs dans les 3 séries ici représentées, c'est presque l'anti-mouvement. J'ai dans d'autres temps travaillé essentiellement sur le mouvement, parce que ça m'intéressait c'est un peu une gageure de représenter des choses qui bougent sur une image fixe. Là, c'est un peu l'inverse, c'est les instants d'avant ou les instants d'après. Donc, dans mes lignes de départ, vous avez des femmes, des figures de femmes représentées qui sont dans un instant de réflexion. Elles sont à un moment d'immobilisme où elles vont prendre une décision, précisément de départ ou de changement dans leur existence. Quand vous voyez l'autre série, là pour le coup, qui est colorisée, qui est la technique de ligne claire, ce sont des personnages qui s'apprêtent à plonger, à faire une traversée, à envisager un passage, et sont dans cet instant de réflexion, ce moment d'immobilisme, mais qui est un instant de concentration intérieure. La 3e série que j'ai baptisée Aquatique, là c'est un peu un entre-deux. Alors évidemment il y a une recherche esthétique autour des reflets de l'eau, de comportement des couleurs, il y a ça aussi, mais du point de vue de la représentation de l'humain, c'est des instants encore d'immobilisme, de repos entre 2 longueurs. En tout cas, je me raconte ces histoires-là, et si ça pouvait faire écho chez le spectateur, ça serait parfait, quoi. C'est 3 techniques différentes, la ligne claire, des choses hyper figuratives, même presque surréalistes à certains moments, parce que c'est des attitudes de piscine assez improbables, pour ce qui est de la ligne d'eau, c'est-à-dire les bords de piscine, de plongeoir, et même pour les aquatiques, c'est un peu la même préoccupation, hein, donc c'est un peu le même sujet en quelque sorte. Je dirais qu'on est d'accord sur rien avec Yann. C'est j'espère par l'image, une déclaration de complémentarité et d'amitié, ça c'est sûr. On se connaît depuis pas mal de temps, et c'était une occasion, là, c'est l'occasion qui a fait créer l'opportunité d'exposer ensemble. Moi j'en suis très heureux, et ça a confirmé toutes les choses qu'on pouvait s'imaginer l'un de l'autre. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je pense. Donc c'est un vrai plaisir d'exposer avec lui, et même dans la mise en scène de la chapelle, il a des qualités que je n'ai pas, et j'ai d'autres qualités que lui n'a sûrement pas. D'ailleurs, je le dis avec beaucoup de modestie, c'est un grand artiste, en tout cas, je peux vous le dire.